Quelle soirée qu'on a vécue. Enfin, franchement, j'ai pas connu ça depuis Majorque. Il y a eu tout dans cette soirée. De la dramaturgie avec la blessure de Benzema. Fuck Carlo Ancelotti. La révélation peut-être tant attendue de son remplaçant Jovic. Et bien évidemment, comme toujours, la confirmation d'un crack. Le meilleur joueur du monde actuellement. La superstar. Vinicius. Le nouveau Pelé. Et la Pô, dramaturgie primeiro esse avec la camarada aqui você já blessure de deve ter Benzema. visto isso, né? Vinicius! Le nouveau Pelé! Que era muito bom, né? Beijou a televisão. Enfim, te quero, te amo, declarações de amor, né, cara? Ah, fico feliz que a torcida, sempre que eu pego na bola do estádio, todo mundo fica de pré pra eu fazer um grande lance. E fico feliz de ter ajudado, de ter vencido o clássico e ter dado alegria pra todos eles. 10 points d'avance sur l'Atlético et 16 points d'avance sur le Barça. L'Atlético qui gagnait 1-0, puis un partout, et qui vient mettre le 2-1 à la 90e minute pour Majorque. خطيرة كرة يمشي كوبو 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 جول يضرب الياباني زلزال ياباني. Oh là là, Takefusa Kubo, tu m'as manqué. Tu nous aurais fait du bien sur l'aile droite. Enfin bref, on est à l'aise en Liga. Ça fait... Je crois que c'est jamais arrivé quasiment qu'on ait autant de points d'avance sur la concu. Surtout que là, le prochain match, c'est contre l'Atlético de Madrid. Donc on peut potentiellement leur mettre 13 points d'avance. Mais du coup, le match se fera probablement sans Karim Benzema. Et justement, on entame le match. Et qu'arrive-t-il à la 17e minute de jeu? Le drame tant attendu. Benzema se pète. Blessure musculaire. Bref, c'est un coach de merde. En plus, il fait jamais tourner. Match très satisfaisant. Début, t'as pas paniqué. Seul hic encore une fois. Ancelotti, les changements beaucoup trop tardifs. Normalement à 3-1. En plus carton rouge. Tu fais tes changements directs. T'attends pas 10 minutes de la fin. Bref. On va d'ailleurs s'arrêter sur la compo. Ce qui est marrant d'ailleurs, c'est la déclaration du deuxième entraîneur de Bilbao, qui a déclaré qu'il était surpris qu'Ancelotti ne faisait pas tourner contre son équipe et que ça montrait qu'il respectait Bilbao. Bon, lui il doit pas connaître Ancelotti, parce que t'inquiète pas, il respecte toutes les équipes de Liga. Donc bref, la compo, bah, c'est la même équipe. Hein. Donc voilà, hein, je vous préviens depuis des semaines et des semaines maintenant. Ce sera pas le seul hein, qui va se blesser malheureusement. Terrible, hein, parce que ça arrive au moment le plus charnière de cette première partie de saison. On va affronter l'Inter de Milan mardi, etc. Mais bon, en réalité, pas de quoi paniquer les mecs. On s'est tous dit, comment on va faire sans Benzema? Comment on va faire pour marquer un but? Mais on a tous oublié qu'il y avait un joueur dans notre effectif. Le nouveau Pelé. Non mais, c'est trop choquant. Le mec qui porte le Big Real Madrid, c'est le leader offensif à 21 ans. Dribbleur de folie, finition de plus en plus incroyable. Il nous met le 1-0 dès le retour des vestiaires. Mais faut pas oublier la passe décisive incroyable de Luka Jovic. Quel jeu de haut but Luka Jovic. Quelle remise. Et d'ailleurs 10 minutes plus tard, Luka Jovic il va inscrire son premier but. Incroyable. Oui messieurs, effectivement. Autant de buts que Messi en Liga dorénavant. On espère que la blessure de Benzema va enfin lui permettre de se révéler. On l'a d'ailleurs vu hein, juste après sa passe décisive et son but, comment il avait repris en confiance. Donc bref, on espère que ça va continuer contre l'Inter Milan. Et pour les autres matchs jusqu'au retour de Benzema. Bon, un autre par contre qui n'a plus aucune confiance, lui c'est terminé. Carrément il rentre même pas une seule seconde le Eden. Là je vais te présenter ma maison. Ma maison c'est là. Et bref, victoire 2-0, magnifique soirée. Pourtant je voyais le drame là après la blessure de Benzema. Mais comment terminer ce débrief sans parler du match de Eder Gabriel Militao. Match de meilleur défenseur du monde. C'est choquant son match. C'est choquant. Exceptionnel. Du haut niveau. Je rajouterais même stratosphérique. Il était partout défensivement. C'était n'importe quoi. Et même offensivement, il est trop propre. Il a même failli avoir une passe décisive à la fin. Non, franchement incroyable. 23 ans seulement le bonhomme. Enfin bref. Si t'as kiffé cette vidéo, arrache la barre de like mon gars. Ça fait vraiment plaisir.
Oublie pas de t'abonner aussi. Et nous, on se dit à la prochaine. Salam à tous. Beleza, passa a próxima linha aí, vamos ver o que é. Ok, a próxima aba aqui. Giannis Ben's the best keeper in France. I was gonna say on the world, in the world.